Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur RCF au Haut-de-Marne dans Ce que les jeunes en pensent, votre émission d'actualité vue par les jeunes. Aujourd'hui, pour nous accompagner, nos invités sont Alice. Bonjour. Nous avons aussi Léa. Bonjour. Et notre dernier invité, c'est un garçon, Guillaume. Bonjour. Bonjour les jeunes, et oui, nous sommes entourés de jeunes une fois de plus dans votre émission d'actualité vue par les jeunes. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses comme d'habitude. Alors, ce sont des jeunes qui viennent de Reims. Dans le sommaire, vous allez savoir pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est votre première radio? Oui. Alice, Guillaume, Pour ma part aussi. Léa aussi? Oui. Bon, pas trop stressé. Non, ça va. Ça va aller, non, ça va aller. Oui. Léa aussi? Oui. Mais Guillaume? Tranquille. Je le sens. Guillaume, il est à fond, il est concentré. Vous devriez voir, vous voyez, vous, sur la vidéo. Il est concentré, il est posé. Tout va bien se passer. Ça rime. Allez, place au sommaire de votre émission. Tout à l'heure, avec nos jeunes Léa, Guillaume et Alice, nous allons parler d'une association, l'AESEC, une association de jeunes pour l'échange, la mobilité. Pas de chronique aujourd'hui car nous laissons la place à cette association afin de la découvrir amplement, mais on ne peut pas passer, vous le savez, vous êtes habitués, sur les immanquables, les coups de cœur et coups de gueule. Alors c'est formidable, nous avons en tout un coup de gueule, un coup de cœur, et puis là où c'est comique mais c'est intéressant, un coup de gueule, coup de cœur, hein, ça, un petit peu de tout, hein, on sait pas trop ce qu'on veut, donc on a un coup de cœur, coup de gueule, c'est pas mal. Alors qui veut commencer? Alors un coup de gueule, un coup de cœur, on commence par quoi? Allez, on va commencer par le coup de gueule, un petit peu pour rentrer dans le truc. Qui est-ce qui va nous proposer ça? Bah moi déjà. Léa, dis-nous Alors, tout. donc on a entendu dire en fait que les anciennes générations critiquent, donc notre génération, celle des millennials, justement par rapport au fait qu'on serait un peu plus paresseux que les anciennes générations. Et donc justement, c'est pour ça qu'on est ici avec AESEC pour vous démontrer et vous prouver que c'est le contraire. Ah oui, donc des jeunes qui sont actifs. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est feignant. Ouais. Au contraire. Bah, la preuve. On est dynamique. Et en fait, voilà, on s'était... c'est un petit coup de gueule. C'est pas... Voilà, Non, c'est pour dire que... ouais. C'est vrai qu'on entend trop souvent, en fait, les jeunes sont paresseux. De nos jours, les jeunes ne font plus rien. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et donc, voilà, on tenait à le relever. Bah oui, parce que vous êtes là, c'est un exemple. Et oui, c'est Vous vrai. faites partie d'une association, la ESSEC, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission, une association pour l'échange, la mobilité des jeunes, des étudiants, des jeunes jusqu'à, j'ai entendu, 30 ans à peu près, c'est ça, Oui, Alice? c'est ça. À peu près. Et donc vous êtes là et vous dites, bah voilà, alors qui est-ce qui critique les jeunes, les plus jeunes que vous ou les plus âgés? Plus âgés, ouais. Plus âgés, ouais. Plus âgés, ouais. Alors, est-ce que c'est pas aussi pas une maladie, mais une habitude où ça fait des années que les plus âgés critiquent les plus jeunes? Je pense que c'est une phrase facile à dire et peut-être pas forcément vraiment pensée, Mhm. mais voilà, on tenait quand même à le relever parce que c'est vrai que nous, déjà au sein de l'association AESEC, on est vraiment là pour encourager la mobilité des jeunes et favoriser l'échange culturel. Donc, faut savoir déjà si on fait ça, c'est parce qu'on a des jeunes qui veulent partir en fait et qui justement en veulent quoi et sont entreprenants. Et donc nous aussi, on est assez actifs donc de notre côté parce que c'est nous en fait qui gérons l'association, qui gérons toutes nos prestations, etc. Donc nous aussi, ça nous demande beaucoup de travail finalement et d'implication. Voilà. Donc, on oublie cette phrase, c'était mieux avant. Voilà, Hein, tout à fait. On oublie cette phrase, exactement. Bon, bah merci pour ce coup de gueule qui était un petit coup de gueule, mais qui avait le mérite d'avoir du sens, hein, évidemment. Allez, maintenant on passe à un coup de cœur. Allez, pour changer, et puis on finira par le coup de cœur, coup de gueule. Et Ah. justement, pour rebondir sur ce qu'on disait, moi, mon coup de cœur, justement, c'est Guillaume, la hein. manifestation et la mobilisation qui a eu lieu à Paris, notamment ce week-end, contre le réchauffement climatique. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que ça recentre aussi le débat qui a été un peu éclipsé par les Gilets jaunes sur les enjeux écologiques. Et donc, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative ce qui s'est passé ce week-end. Alors, si j'ai bien compris, en plus, c'est une manifestation qui est amenée à se reproduire, peut-être, hein, Guillaume. Je crois exactement, oui. Le vendredi, Alice, tu veux peut-être rajouter quelque chose? C'est ça en soi, c'est un mouvement.
C'est un mouvement et en fait, ça a été justement investigué donc par des très jeunes, en fait, parce que la plupart, c'est des lycéens. Et alors, c'est cette fille, Greta, qui n'a que 16 ans, je crois. Alors oui, j'ai entendu parler de cette jeune fille, oui. Ouais. Donc voilà, ça a été investigué par des très jeunes et ça a commencé en fait par des mobilisations, si je ne me trompe pas, devant des lycées. Oui. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut le souligner, très belle initiative. Et ben voilà, c'est ça, les jeunes prennent en main les choses, si on peut dire. Greta Thunberg, oui, c'est ce qui est fantastique avec les nouvelles technologies. Alice me parle de Greta, je regarde vite fait pour essayer d'avoir plus d'informations. Donc Greta Thunberg, qui je vois, grâce à Google Actualité, faut le dire, qui va être reçue par Emmanuel Macron. Donc voilà, des avancées, c'est important et je le dis très souvent dans cette émission et pas que les jeunes. Bah voilà, on en a qui ne sont pas très actifs, mais il y en a beaucoup qui se mobilisent pour des causes, dirons-nous. C'est pas des choses, c'est des causes. Le climat, c'est des causes importantes. Des causes importantes. Le climat, c'est même primordial, je pense. Trop laissé de côté par certains présidents outre-Atlantique. Je n'en dirai pas plus. On ne fait pas de politique. Allez, maintenant on termine cette séquence très passionnante avec le coup de cœur, coup de gueule. Alors ça, je pense savoir c'est de qui parce que je vais la voir rire à ma gauche. Alice, raconte-moi tout. Alors, en fait, donc coup de gueule, gros coup de gueule cette fois-ci. J'ai mal présenté alors. Non, mais ça, dans le sens où on a vu des petits retours d'antisémitisme. Donc là, c'est à pointer du doigt et voilà, et à réprimander. Voilà, on est en 2019, c'est juste impossible. C'est juste impossible de pouvoir encore aujourd'hui avoir ce genre de discours et ce genre de propos. C'est vrai qu'on a tous la chance d'aller à l'école, avoir une éducation. On sait tous que la Shoah. Donc moi, je pense pas en fait qu'en 2019, c'est sa place en fait voilà. Donc ça, c'est le coup de gueule et donc le coup de cœur, c'est la réaction des Français ensuite, donc via la mobilisation contre l'antisémitisme et donc justement tous ces gens qui sont allés dans la rue, qui sont sortis pour s'opposer complètement à ça et donner une réponse à ça. Voilà. Oui, alors on a vu après, par exemple, je dis bien par exemple, c'est un des événements qui a été le plus médiatisé, mais c'est Alain Finkielkraut, le célèbre philosophe qui a été, insulté, agressé. Ouais. Il faut utiliser les mots justes. Et malheureusement, il n'y a pas que cet événement, ce n'est pas minime, comme tu le dis très bien, Alice. Et on a eu un petit peu comme, alors ça nous rappelle des tristes moments, mais avec Charlie Hebdo, avec le Bataclan, où voilà, ces gens, ces Français, et pas que, ils se regroupent place de la République, par exemple, pour lutter contre ces terribles mouvements et ces terribles idées. En fait, c'est positif, c'est très positif et il faut le relever. Moi, mon sens, je trouve qu'on pointe trop souvent le négatif et on se concentre trop sur ça. Il faut aussi pointer les points positifs. Montrer que derrière tout ça, on sait réagir, c'est ça, Alice ? C'est ça, oui. Très bien, merci beaucoup Alice, Léa et Guillaume pour ces coups de cœur. Allez, comme promis dans ce sommaire, nous allons parler avec nos jeunes, nos étudiants qui ont et qui sont présents durant toute cette émission pour parler de leur association, l'AESSEC. Alors tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser pour que ce soit clair pour moi et pour tous nos auditeurs, qu'est-ce que l'AESSEC ? Alors Léa, dis-nous tout. Alors, donc l'AESSEC, donc qui est la plus grande ONG étudiante du monde. Ah oui, quand même. Oui. Et donc, c'est l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. On tient à rappeler, ce n'est pas uniquement donc pour les étudiants en sciences économiques et commerciales. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour tous les étudiants. C'est ça. D'accord. En philo, en finance, en marketing. Tous les étudiants confondus. D'accord. Et donc, qui dit ONG étudiante dit forcément association internationale. Donc, elle est présente dans 128 pays et elle compte plus de 100 000 membres. Ah oui. Voilà, dont nous faisons partie. Donc, c'est une très grande communauté. Très grosse association, mais qui, je dirais, et j'espère ne pas vous vexer, mais en tout cas pour ma part, mal connue, non ? C'est ça. C'est la raison de notre présence aujourd'hui. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour essayer de faire mieux connaître cette association. Alors,
donc on s'adresse aux jeunes, mais aux jeunes un petit peu plus vieux, jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut Il n'y a pas, Il y a pas vraiment, il n'y a d'âge? pas de limite d'âge. Après, c'est vrai que nous, on cible quand même plus la population étudiante, étudiants comme nous, même fin de lycée, à partir de la majorité, c'est bon, quoi. C'est ça, c'est les jeunes en général. En fait, si vous voulez, on a un slogan, oui, il faut le dire, c'est By Youth for Youth. Donc ça veut dire, en fait, c'est par les jeunes pour les Ah jeunes. bah, alors c'est formidable. Je te coupe, Alice, parce que alors primo, vous êtes tombé dans la très bonne émission, hein, ce que les jeunes en pensent, l'actualité vue par les jeunes, et puis parce que c'est aussi le slogan de cette émission, par les jeunes pour les jeunes. Voilà, on se comprend dans Ah, ça. bah, On se rejoint. on signe, On se on signe rejoint. tout de suite à quelque chose, mais on se rejoint, c'est formidable. Un Alors, partenariat, un on en fait partenariat. beaucoup. On fait un truc, on fait un truc. Donc, Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, hein, j'ai tout retenu. Quelle est concrètement, parce que les auditeurs vont dire, bon, ok, donc j'ai compris, c'est une très grosse association. Une ONG, ça s'adresse aux étudiants, aux jeunes en général. Mais concrètement, que faites-vous? Alors, peut-être pas vous, mais l'association. Guillaume, dis-nous tout. Alors donc nous à l'AESSEC on s'occupe d'envoyer donc des étudiants à l'étranger donc pour avoir des expériences à l'étranger, que ce soit des stages ou alors tout simplement même des expériences humanitaires. Et on est là pour ça, pour en parler et pour faire profiter un maximum d'étudiants voilà la possibilité de partir à l'étranger tout simplement. D'accord, donc ça, c'est vos prestations en quelque sorte. C'est ça. Oui, en fait, c'est nos prestations et donc d'où l'intérêt d'appuyer le fait qu'on soit présent dans 128 pays. En fait, ça fait on a un énorme réseau et donc chaque bureau, en fait, il y en a plusieurs en France, dans les grandes villes notamment, et donc pour nous à Reims. Oui, vous venez de loin, hein, ils viennent de Et loin, ces jeunes. voilà, on a fait de la route. Et donc en fait, sur le terrain, on développe des partenariats et on essaye de trouver donc des entreprises, etc., qui acceptent, admettons, d'accueillir, je sais pas, une brésilienne ou peu importe. Voilà, c'est l'échange culturel, c'est la mobilité internationale. Et nous, on est là en fait pour trouver des partenariats mettre en place tout ça pour permettre donc aux étudiants qui sont intéressés, aux jeunes qui sont intéressés, de partir, donc que ce soit dans une entreprise en stage ou pour une mission humanitaire. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a déjà des offres qui sont disponibles sur notre site aeseg.org, j'en profite. Allons-y, allons-y. Ouais. Et donc, en fait, elles sont déjà disponibles. Et donc, l'information est complète dessus. Le logement, la nourriture, ça, tout est déjà détaillé, en fait, sur chaque offre. Il y a simplement à regarder et à piocher celle qui les intéresse et donc postuler. Voilà. Bon, alors merci Alice pour ce petit point de com, mais c'est important hein, parce que Oui. émission de jeunes, on parle des jeunes et comment ça fonctionne. Donc ça j'insiste, on n'est pas là, c'est pas une fausse pub où il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'intérêt hein, chers auditeurs, mais c'est la ligne de cette émission. Alors une question, je vais par exemple me tourner vers Léa. Comment as-tu connu cette association et pourquoi es-tu rentrée dedans en quelque sorte? Alors moi j'ai connu l'association parce qu'au départ je voulais faire une mission humanitaire en Amérique latine. D'accord. Et donc en fait finalement au départ je comptais pas tout de suite rentrer dans le bureau et participer dans l'association en tant que membre. Je voulais juste faire un séjour à l'étranger. Et finalement je me suis rendu compte que l'association correspondait totalement à mes valeurs et à ma façon de fonctionner. Donc je me suis dit que c'était finalement une bonne expérience pour moi d'y participer. D'autant plus qu'à long terme j'aimerais travailler dans des ONG. Ah oui. Donc voilà. Alors, je vais faire le tour parce que ça m'intéresse de savoir tous. Toi, Guillaume, comment cette association est arrivée à toi ou plutôt es-tu arrivé à elle? Moi, c'est tout simplement parce que j'avais envie de m'investir dans une association. J'avais envie de m'investir dans une association qui a pour valeur l'échange, parce que j'ai moi-même eu l'occasion de partir à l'étranger et je trouve que c'est une expérience que chaque jeune devrait avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans cette association. C'est parce qu'on peut envoyer un maximum de jeunes à l'étranger, ou du moins on veut envoyer un maximum de Français, de Brésiliens, de n'importe quoi. Mais le but, c'est qu'il y ait des échanges, en fait. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour améliorer l'échange des cultures, les Exactement. connaissances. Et je pense, et je reviens petit aparté à ce que disait Alice, hein,
apprendre de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses, ça permet d'ouvrir un petit peu l'esprit et d'avoir des idées moins fermées sur des points de vue. Hein. Je parle sous votre contrôle. Ça donne une vraie ouverture d'esprit. Oui. Et donc, derrière, quelque chose de meilleur, je pense. C'est ça. Alors donc Alice, à ton tour, raconte-nous ton petit périple jusqu'à la ESSEC. Oui, alors moi c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. En fait, pour être honnête, quand j'ai commencé mes études, je pensais vraiment pas du tout m'investir dans une association parce que c'est vrai que c'est beaucoup de temps d'investissement. Et en fait, j'ai eu la chance de partir l'année dernière pour ma 2e année de licence au Canada. Oui. Et donc, quand j'étais là-bas, en fait, pour l'été, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir à l'étranger? Donc là, voilà, j'ai fait des recherches pour des organismes, etc., pour partir. Donc, je suis tombée sur l'AESSEC. C'est vrai que leurs présentations m'ont beaucoup plu. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai connu l'association. Et donc, j'ai connu l'association au Canada. Et quand je suis revenue en France, j'ai dit, bon, c'est parti. Après tout, pourquoi pas. Et donc, j'ai choisi de m'investir dans l'association. D'accord, oui, un petit peu différent, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, on a dit que c'était adressé aux jeunes, un peu plus vieux. Maintenant, comment, si je suis intéressée par cette association, comment je fais pour vous contacter pour oui, alors soit j'ai envie de rentrer dans une association et cette association m'intéresse, ou soit j'aimerais bien partir à l'étranger ou découvrir de nouvelles cultures. Comment fait-on? Si là maintenant tu veux partir à l'étranger, je te conseille tout simplement d'aller sur aesec.org. Donc aesec, ça s'écrit AIESEC.org. Et là, donc en 5 minutes, vous inscrivez comme n'importe où. Et ensuite, vous allez arriver sur une plateforme et vous allez pouvoir choisir les offres qui vous intéressent, les pays dans lesquels vous voulez partir, etc. Et c'est vraiment intuitif. Donc je vous conseille d'aller sur aesec.org. D'accord. Et alors, Alice voulait rajouter un petit truc? Non, en fait, il faut savoir que quand vous inscrivez justement sur notre site, en fait, nous, en amont, on a la possibilité de voir qui s'est inscrit, qui a postulé, etc. Et en fait, vous pouvez nous contacter à tout moment. Et on a justement un pôle de l'association qui est exclusivement réservé au suivi des étudiants. Donc, s'ils ont des questions pour les papiers, pour où est-ce que je vais atterrir, comment sont les familles d'accueil, etc. Il suffit de nous contacter et nous, en fait, on peut vous aider et vous suivre tout au long de la démarche. Voilà. Comment est organisée un petit peu cette association de façon un petit peu plus technique? Donc, on a des employés, on a des salariés ou on a... Léa, dis-nous tout ça. Uniquement des bénévoles. Voilà, déjà uniquement des bénévoles. Donc comme je vous l'ai dit au départ, donc c'est d'abord une ONG étudiante présente dans plus de 128 pays. Donc, on va dire qu'elle a un bureau national dans chaque pays. Et après, on va dire des branches dans différentes écoles ou universités. D'accord, très bien. Alors, donc, c'est très bien organisé alors. Oui. Donc, c'est constitué uniquement de bénévoles très motivés qui essayent de faire vivre l'association. C'est ça. Quelque chose d'autre à rajouter, Alice, sur cette association pour que les gens comprennent et les jeunes se tournent vers cette association s'ils ont bien évidemment le besoin et l'envie? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Après, moi, c'est mon petit coup de cœur, c'est les missions humanitaires. Donc, je voulais juste dire de petites choses. Donc, gros plan sur les missions humanitaires. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, faut savoir que donc dans les offres, quand même, les offres de stage, par exemple, il y a quand même une sélection. Hein. On vous envoie quand même en entreprise, c'est nos partenariats, donc il y a quand même une sélection à la base. Alors que pour les missions humanitaires, il y en a pas, quoi. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit de postuler pour être accepté. Et en fait, quand vous êtes sur place, vous êtes généralement en famille d'accueil. Donc, vous êtes chez une famille, donc nourri, logé. Et en soi, sur le terrain, vous n'avez pratiquement aucun frais. Voilà, pour les jeunes, je pense que c'est un point important quand même de savoir ça. Et moi, j'ai des amis justement qui sont partis avec l'AESSEC. Et m'ont expliqué qu'en fait, d'autres AESSECers comme nous sur place, c'était pas rare en fait qu'on vienne les chercher, qu'on les emmène visiter par exemple des temples ou choses comme ça le week-end, en dehors donc de leur mission, pour visiter, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je tenais à le dire. Eh bien, merci beaucoup Alice, Léa et Guillaume.
Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Alice, Léa et Guillaume d'avoir Merci. discuté, nous avoir appris plein de choses sur cette formidable association. Évidemment, merci à Bertrand, à la technique comme d'habitude. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale. Je n'en dis pas plus. Toujours le 4e mercredi du mois à 19h30, le samedi qui suit à 10h30. On se retrouve en podcast sur rcf.fr, en vidéo sur YouTube et Facebook. Alors à très vite sur RCF au Beau-de-Marne parce que la joie se partage.